Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une fonction polynôme du second degré en utilisant les formules que nous avons déjà vues lorsque nous cherchions les racines d'un polynôme du second degré dans une autre vidéo. Alors on va considérer un polynôme P de x, donc fonction polynôme du second degré qui est définie sur R par P de x égale ax au carré plus bx plus c, et on va considérer que le coefficient a est différent de 0. Alors la factorisation de ce polynôme est déterminée par le nombre de ses racines. Un polynôme du second degré peut avoir deux racines, une seule ou aucune. Il n'y a que 3 cas possibles. Et le nombre de racines dépend du signe de son discriminant delta. Je vous rappelle que delta est égal à b carré moins 4ac. Alors on va donc revoir les 3 cas. Si delta est positif, premier cas, le trinôme possède deux racines distinctes, nous allons les noter x1 et x2, et dans ce cas, la forme factorisée du polynôme est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Deuxième cas, lorsque delta est égal à 0, alors le trinôme possède une racine double, que l'on note x0, et sa forme factorisée est p de x égale a, facteur de x moins x0 au carré. Et enfin, lorsque delta est négatif, le polynôme ne possède pas de racines et donc il ne s'annule jamais et ne se factorise pas. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne sur des exemples. Donc notre but, c'est de factoriser des polynômes du second degré et nous allons travailler sur des exemples qui vont reprendre ces 3 cas. Alors on va considérer donc une fonction polynôme p de x définie par p de x égale 5x au carré plus 33x moins 14, et on veut déterminer, si c'est possible, une forme factorisée de p de x. Alors pour savoir si c'est possible, on commence par calculer le discriminant du trinôme, delta. Donc delta est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 33 au carré moins 4 fois 5 fois moins 14. Je vous laisse vérifier ce calcul, ça fait 1369, et 1369 c'est 37 au carré. Toujours bon de vérifier si notre discriminant est un carré parfait, ça aide pour la suite pour le calcul des racines. Donc le discriminant est positif et donc le trinôme admet deux racines distinctes, et ces racines on les calcule avec des formules que j'ai démontrées dans une autre vidéo. Donc on les note, je vais les noter x1 et x2, x1 étant égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors racine de delta ici c'est 37, b est égal à 33, j'ai donc moins 33 plus 37 sur 10, ce qui me donne 4 dixièmes ou encore 2 cinquièmes, et moins b moins racine de delta sur 2a, ça me donne moins 33 moins 37 sur 10, c'est-à-dire moins 70 dixièmes, c'est-à-dire moins 7. Donc maintenant que j'ai les deux racines, je peux écrire la forme factorisée de mon polynôme. Je vous rappelle que la forme factorisée dans ce cas-là, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A est égal à 5, x1 est égal à 2 cinquièmes et x2 est égal à moins 7. J'obtiens donc la factorisation p de x est égal à 5 facteur de x moins 2 cinquièmes facteur de x plus 7. Alors le 5 qui est en facteur, je peux le distribuer à la première parenthèse, le premier facteur entre parenthèses, ce qui me donne 5x moins 2 facteur de x plus 7. Voilà pour ce premier exemple de factorisation. Un deuxième exemple où le discriminant est encore une fois positif, nous allons essayer de factoriser la fonction f de x définie sur R par 2x au carré plus 7x plus 3. Donc toujours pareil, on commence par calculer le discriminant du trinôme, qui vaut ici donc toujours b carré moins 4ac, ce qui me donne 7 au carré moins 4 fois 2 fois 3, c'est-à-dire, je vous laisse vérifier le calcul, ça fait 49 moins 24, c'est-à-dire 25, et 25 c'est le carré de 5. Donc encore une fois, nous tombons sur un carré parfait. Donc le discriminant est positif, donc le trinôme admet deux racines distinctes que je peux calculer toujours avec les mêmes formules. Donc x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 7 plus 5 sur 4, et cela me fait moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. x2 qui est donc égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ça me fait moins 7 moins 5 sur 4, c'est-à-dire moins 12 quarts, c'est-à-dire moins 3.
J'ai donc une factorisation de mon polynôme du second degré. On est toujours dans le cas où delta est positif, c'est-à-dire que nous avons a facteur de x-1 facteur de x-2, ce qui me donne ici 2 facteurs de x plus 1 demi facteur de x plus 3. Moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, et x moins 3, ça fait x plus 3. Et comme tout à l'heure, je peux distribuer le 2 au premier facteur entre parenthèses, et cela me donne 2x plus 1 facteur de x plus 3. Voilà pour ce deuxième exemple de factorisation. On continue avec une fonction g qui est égale à 3x au carré moins 6x plus 3. On veut toujours déterminer, si c'est possible, la forme factorisée de cette fonction. On calcule son discriminant, et on trouve que delta qui est égal à donc à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3, et cela fait 36 moins 36, c'est-à-dire 0. Donc ici, on est dans le cas où le discriminant est nul, et donc il admet une racine double. Et cette racine se calcule par moins b sur 2a. Nous l'avons également démontré dans une vidéo précédente. Et moins b sur 2a, ici, ça fait 6 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 1. J'ai donc que ici la factorisation qui est de la forme, je vous rappelle, a facteur de x moins x0 au carré. On a donc g de x qui est égal à 3 facteur de x moins 1 au carré. Alors, ce résultat est juste, mais on aurait pu l'obtenir un petit peu plus facilement. D'une manière générale, lorsque le discriminant est nul, comme c'est le cas ici, on aurait pu observer qu'il y avait une identité remarquable. En effet, g de x est égal à 3x au carré moins 6x plus 3. Je pouvais mettre 3 en facteur dans tous ces coefficients, ce qui me donne 3 facteurs de x au carré moins 2x plus 1. Et là, je dois reconnaître l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b au carré. Et j'obtiens immédiatement que g de x est égal à 3 facteurs de x moins 1 au carré. Donc bien observer avant de commencer à faire les calculs, c'est important, ça permet de gagner du temps et de montrer qu'on sait appliquer les formules qu'on connaît. Alors nous allons voir un dernier exemple maintenant avec la fonction h de x qui est égale à x au carré moins x plus 3 et on veut toujours déterminer si c'est possible une forme factorisée de cette fonction. Donc on calcule son discriminant, toujours b carré moins 4ac, ce qui me donne ici moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, a vaut 1 ici. Cela me fait 1 moins 12 et cela me fait moins 11. On est donc dans le cas où le discriminant est négatif et donc il n'y a pas de racine et la factorisation de ce polynôme n'est pas possible, elle n'existe pas. Il n'existe pas de forme factorisée de ce polynôme. Voilà pour comment factoriser un polynôme du second degré en utilisant les formules qui permettent de calculer les racines du polynôme. Deux autres vidéos vous montrent comment faire le même travail en utilisant les racines évidentes, ce que l'on appelle les racines évidentes du polynôme, et en utilisant le produit et la somme des racines. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.